Charles Ferdinand Ramus à Alexandre Saint-Gria, Paris, 7 mai 1903. Mon cher ami, je commençais à être inquiet de ne plus rien recevoir depuis une semaine, surtout depuis ta dernière lettre, où tu paraissais gémissant et pas mal déprimé par le printemps florentin. Tu es venu me rassurer bien à propos. Je suis content de te savoir un peu mieux, n'est-ce pas? Malgré qu'il y paraissait encore et que le thé soit bien arrivé. Et ensuite, que les barbares soient finis. Je les attends avec impatience. As-tu échappé à l'obsession de Flaubert? Je suis sûr que tu te calomniais un peu. Il y a sans doute des influences, mais tu n'es pas capable d'un pastiche. Il faut bien être vide. Je ne crains même pas qu'on soit sous la patte de quelqu'un quand c'est une bonne patte. À condition qu'on lui échappe, on ne peut qu'y gagner. On garde l'acquis, on y met du sien, c'est une école. Ce n'est pas voir par les yeux de quelqu'un, c'est profiter de ses expériences. J'écris à la diable, comme tu vois, dans ma boîte, que j'exècre de plus en plus, où je manque de tranquillité et d'indépendance, et dont je me réjouis de sortir. Je patienterai jusqu'en juillet, mais pas au-delà, à moins que les circonstances m'y obligent. Vois-tu, quelque chose à Florence du possible? J'ai des démangeaisons folles d'aller là-bas, mais avec le métier le moins désagréable. L'oisiveté ne me vaut rien. On y devient un peu ma boule. Voilà ce que j'ai vu, et il n'y a aucune raison pour que ça change. J'essaie de travailler sans trop y réussir, moi qui aime le papier propre et l'écriture nette. Je suis aujourd'hui servi à souhait. Ma plume est trop dure, l'encrier trop plein et le papier trop mince. Je me suis mis pourtant au parement de Judith, qui est un sujet merveilleux, comme toute l'histoire, mais d'une difficulté épouvantable. Je crains de n'en être pas capable. En tout cas, il faudrait pour y arriver un entraînement sérieux. Quelques semaines de surchauffage en chambre, close comme je ne peux pas en avoir ici. J'ébauche maintenant la chose
Ça aura une quinzaine de pages manuscrites, 20 d'imprimerie. L'horrible, c'est la monotonie du sentiment qu'il faut varier sans cesse par les nuances et par l'image. Or, comme le style doit rester dans le même ton, comme les images sont d'un ordre restreint, j'ai peur de tomber dans l'accordéon. Je m'en vais faire, d'ailleurs, ce que je pense, ensuite, tant pis. Comme qu'il en aille, je serai prêt, j'aurai quelque chose de prêt pour le mois de juillet. Quant à Eggyman, je suis bien hésitant. Je crois que peut-être tu avais l'idée de quelque chose qui aurait été, sans quoi je vais au tout simple, la couverture de jolies couleurs et de jolis papiers, avec le titre en aussi joli caractère. Rien de plus. Surtout, pas de couverture artistique. Je viens de réécrire à Eggyman pour lui demander quelles sont exactement ses conditions et pour gagner aussi du temps. Je réclame aussi mon manuscrit pour le corriger. Je crois que si notre bouquin arrive à se faire, il coûtera dans les 600 francs. Il faut d'ailleurs chauffer Eggyman. Je lui dis que je le verrai avec plaisir à Paris. Chavannes, pas encore vu. Il est en Suisse. Il va rentrer. J'irai chez lui. Vu Gillard, par contre, mal en point, mais qui va retourner chez lui à la fin du mois. Il aura ses vacances devant lui. Il veut travailler. Je ne sais trop ce qu'il fera, mais il a des promesses. Nous voilà donc 4. Allons-y. Ça ne sera pas assez, il en viendra d'autres. Et ton frère? Que fait-il à Genève? Et son humeur est-elle assombrie, elle aussi? Robert t'envoie ses amitiés. Il maudit, comme toi, le printemps florentin, mais en souvenir, et toi, de plus près. L'été n'est-il pas plus cruel encore? J'ai lu du Stendhal pendant un mois. J'en ai assez. Je connais peu de lectures plus démoralisantes. Son journal, surtout, par les temps gris. Il me faudrait un style passionné et je n'en vois pas. Soigne les biographies. C'est un remède précieux et qui m'a toujours réussi avec un peu de solitude. Je n'ai pas encore été chez ton oncle.
retenu samedi passé par un ami arrivé de la veille et à qui j'ai consacré ma journée. Mais j'ai rencontré ton cousin, toujours en petite casquette anglaise et volubile. Je crois bien que ça ne se dit pas. Il m'a dit avoir de tes nouvelles. J'irai, j'espère, samedi prochain. Commences-tu à avoir le beau temps sans trop de chaleur pour te remonter? Dessines-tu? Peins-tu? Et pourquoi ce mépris du pastel? Je ne le craindrai que comme unique moyen d'expression, ce qui tourne à la spécialité d'amateur. Je crois bien n'avoir jamais écrit une lettre aussi bâclée. Mais j'ai été dérangé et toujours pas assez dans ma coquille, ce qui est l'essentiel pour un casanier comme moi. As-tu des nouvelles de Bovie? Ton Ramu?